Bonjour les amis, ça y est, on arrive à la mi-mai, c'est la période où les seins de glace vont être passés, on va pouvoir finir de tout planter au potager. On a quand même semé nos haricots, pourquoi? Parce que c'est la bonne lune, c'est le bon moment, et que notre technique pour planter nos haricots, ça fait que les seins de glace, ça n'avait pas grande incidence. Je vous montre. J'ai une petite technique infaillible pour ne pas craindre le gel, ne pas craindre les rongeurs, ne pas craindre les oiseaux, parce que, pour la petite histoire, on avait planté des haricots verts, ils se sont tous fait dévorer, très certainement par nos amis choucas, parce qu'ici on est envahi de choucas dans notre coin. Bon, ils sont très malins, ils sont très intelligents, ils ont une capacité à repérer ce qu'on est en train de faire dans le potager, et puis le matin, ils arrivent très tôt en bande, et puis en quelques minutes, ils arrivent à vous faire beaucoup de tort dans le potager. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais cette petite technique. Je creuse un trou, je mets une poignée de terreau. Je prends la bouteille inversée, je mets dedans dans une autre poignée de terreau. Je mets mes graines, j'inverse, j'arrose dans le trou pour tout humidifier. Et puis j'ai plus qu'à laisser faire. Et regardez nos petits pois qui sont ici. Là, c'est ce que j'ai fait il y a à peu près 15 jours. En 15 jours, nos petits pois, ils ont grandi, je les ai libérés, j'ai récupéré les bouteilles pour refaire une autre série de petits pois pour en avoir un peu plus tard. Ici ce sont nos haricots Tarbais, ici ce sont nos haricots espagnols, là je laisse de la place pour d'autres haricots. Et puis là on ne le voit pas encore, mais ce sont des haricots rouges à chili et des haricots verts nains, haricots jaunes nains. J'ai laissé de la place pour des haricots plats grimpants et des haricots plats classiques. Voilà, ça y est, le petit potager. Regardez, il est beau, il est en train d'exploser, ça y est. Dans 10 jours, 80% de votre placard est rempli. C'est là que ça se passe le placard, hein. C'est pas n'importe où, hein. Pour avoir des placards qui sont remplis, une autonomie alimentaire, eh bien ça passe par là. C'est la prévision, le calcul, comment organiser, comment nourrir sa famille grâce à son potager. Eh bien c'est tout ça. J'en profite pour vous dire qu'il y a un livre qui s'appelle comme ça, Sandrine Goulmet. Les amis, eh bien c'est le moment aussi où les artichauts commencent à nous montrer le bout de leur nez. Eh bien l'année est super favorable. Jusqu'à maintenant, on a eu pas mal de pluie, qui est bien pour un potager. On n'a pas eu de gel, on n'a pas eu de froid. Les seins de glace sont très clémentes cette année. Ouf, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc on va pouvoir finir de planter. Alors là, ça y est, hein, les prochains jours, vous allez commencer par des semis, oui, puisque ça va être une période favorable pour les semis. En attendant, je vous fais un petit tour, regardez mes premières carottes. Dans mon expérience de jeunesse, on ne mettait pas les carottes directement en plan, on faisait des lignes et on mettait nos semis et on éclaircissait au fur et à mesure. J'ai fait un peu comme ça se passe aujourd'hui. Alors, oui, non, là, c'est pas super top. Vous voyez, les carottes ont énormément de mal à repartir. On va laisser quelques jours voir ce que ça donne. Donc c'est des petits plants de carottes qu'on a fait pousser dans la serre. On les a extraites et on les a replantées directement avec leur propre terre dans le potager. Je pensais que l'idée était bonne. Alors là, ça marche pas trop bien. Et puis de l'autre côté, eh bien, ça marche super bien. Alors, est-ce que c'est moi qui me suis raté? Parce que ça aussi, il faut arrêter de dire « oh, c'est de la faute à machin ». Forcément, je suis dans le coup, donc peut-être que j'ai fait une petite erreur de stratégie sur cette bande-là, mais elles ne sont pas mortes et elles continuent de pousser. Ensuite, j'ai des panais qui sont en train de sortir, des navets, ici des betteraves rouges. Alors les betteraves rouges, on les a fait en 2 fois cette année. On a commencé des semis il y a un bon mois et demi, on les a remis en godet aujourd'hui. Là, il y a une vingtaine de plants. Et ici, il y a une petite ligne, parce qu'on n'en avait pas tout à fait assez par rapport à ce qu'on avait besoin. Et là, il y a une petite ligne. On commence à voir juste les petites fans qui sortent, les petites pousses. On va avoir plein de betteraves rouges. On va encore se régaler. Vous voyez, le potager, ça s'inscrit doucement, ça travaille. Et puis, chaque début de mois, parce qu'on aime bien ça, je sème à peu près 1 mètre, 1,50 m carrés de radis. Je les lance au continu, de façon à avoir des radis qui nous accompagnent jusqu'à la plus belle des saisons. Arrivé à la mi-août, je change de radis, je plante des radis noirs.
Mais là, ce sont les variétés de radis. C'est la deuxième plantation. On en a déjà mangé plein. Comme il faisait vraiment pas beau, j'ai pas voulu en mettre en extérieur. On a attendu un peu. Et là, eh bien, ce sont nos carottes traditionnelles, c'est-à-dire le petit sillon, les petites graines, elles vont pousser. On va les éclaircir au fur et à mesure. Vous voyez, il y a 4 rangs. On va venir poser des dômes dessus de façon à les protéger des insectes qui vont venir pondre dedans. Et puis bah, tout va bien, ça y est. Là, moi, il me tarde. Je suis au repos là pendant 3 jours, mais je peux vous promettre que mon petit planning qui va commencer ce week-end, il est costaud. C'était une petite vidéo de passage. On est à la mi-mai. On est entre deux eaux. Bah, vous voyez, les seins de glace, ça sert aussi à ça, à se prendre du temps pour soi, à se reposer, à se balader au cœur de son jardin. Les fraises arrivent, c'est pas quelques-unes. C'est une abondance, une montagne de fraises. C'est une fraiseraie que j'ai conçue, créée. J'ai mis 4 ans pour arriver à extraire mes variétés, à prendre les meilleurs pieds. J'ai beaucoup travaillé sur mon fond de terrain. L'année dernière, vous vous rappelez, j'ai créé ma fraiseraie. Eh bien, vous regardez le résultat, c'est pas si compliqué que ça de faire des fraises ou de faire tous les autres légumes. C'est très souvent une question de patience. La preuve des artichauts, ça se fait sur 4 ans. Là, je commence à faire de la culture de wasabi depuis un petit bout de temps, c'est sur 3 ans. Le réfort, c'est sur plusieurs années aussi. Et il y a plein de légumes comme ça. Puis d'un seul coup, on se dit, ah, c'est magnifique, c'est magique. Bah non, c'est normal. Parce que ça arrive au bon temps et au bon moment. Je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce. Venez nous rejoindre sur Facebook si vous voulez nous écrire. Vous pouvez nous voir sur Instagram. Eh bien, on est à peu près partout. Et puis tous les vendredis sur TF1, bien évidemment. Mais on va reparler d'ici très peu de temps. Je vous embrasse.